Salut tout le monde, bienvenue sur Diaspo. C'est qui celle-là? C'est Mélina Seymour, la responsable d'Africa Mondo Magazine. Et c'est moi qui tiens le micro parce qu'aujourd'hui il s'est fait piéger. C'est moi qui l'interviewe. En effet, parce qu'il n'arrête pas de poser des questions à tout le monde. Il fait un travail extraordinaire, il faut le dire. Florent, je t'ai pris le micro aujourd'hui vraiment pour te questionner parce que c'est vraiment impressionnant. Tu es debout du matin au soir, tu interviews toute la communauté, tu fais un travail extraordinaire. Félicitations, vraiment. Merci infiniment et puis merci de me piéger. Ben écoute, parle-moi un petit peu de toi Florent, et moi savoir un peu plus sur ton parcours. Ben, Florent, c'est un jeune homme, si vous voulez, qui a la passion de la communication, qui a la passion du marketing, qui travaille en informatique et qui a l'amour infini et démesuré des hommes avec grand H et de l'humanité. C'est super, donc en fait tu fais un travail énorme au niveau de la communauté, de la diversité, tu es profondément ancré dans cette ville québécoise. Qu'est-ce que tu retiens de tes années effectivement de pratique par rapport à ce que tu fais avec Diaspo? Ce que je retiens avec Diaspo, c'est que nous avons tous besoin, toutes les personnes des communautés de la diversité, nous avons tous besoin d'une valorisation, nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de prendre notre place. Et je pense qu'il y en a qui hésitent encore et je pense que ce que nous devons faire, c'est vraiment se lever tous comme un seul homme et d'avancer et prendre notre place et de se faire valoriser. En effet, donc tu fais un travail extraordinaire de valorisation, de promotion de la diaspora ici dans la ville de Québec. Est-ce que tu comptes t'élargir, en tout cas élargir ton champ de vision? On sait que ton projet c'est de créer cette télévision de diversité et au niveau de la diaspora. Est-ce que Montréal, est-ce que Ottawa, est-ce que la Colombie-Britannique par exemple, ce sont des territoires qui t'interpellent? Est-ce que c'est le Canada dans toute sa zone francophone ou c'est simplement la ville de Québec? Vous savez, une vision globale commence toujours par une vision locale. Actuellement, Diaspora Interaction est en train a pris son essor à Québec, dans la ville de Québec, et Diaspora est installé à Québec, reconnu, apprécié, et j'espère d'ailleurs que les efforts continueront. Non, nous n'allons pas nous restreindre à Québec. Nous regardons l'horizon, nous regardons tout l'horizon, autant le Canada que l'Afrique. Toute occasion, toute opportunité qui se présentera, Diaspora l'accaparera. C'est super. Est-ce que, comment tu te vois dans les 5 années à venir? Dans 5 ans, je vois Diaspora comme une jeune chaîne de télévision de la diversité, des communautés. Dans 5 ans, je vois Diaspora avec un local à lui, avec plusieurs pôles dans d'autres villes. Et dans 5 ans, je vois Diaspo en collaboration avec toutes les grandes chaînes de télévision dans le monde. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Florent, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Diaspo. Continuer de suivre sa chaîne, continuer effectivement de l'encourager, mais au-delà des encouragements, participer aux événements et il vous donnera la parole assurément. Merci, merci. Et donc j'en ai fini donc avec ton interview. Je te repasse le micro pour que tu joues ton rôle là, mais c'était pas mal, non? Non, c'était pas très mal. Écoutez, elle m'a eu et on va pas s'arrêter là. On va continuer. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, en très peu de temps, on dit aux âmes bien et la valeur d'attendre pour le nombre d'années. Ça fait juste quelques mois qu'elle a sorti le journal Africa Mondo que je vais vous demander de découvrir ici. Africa Mondo a juste quelques mois, mais Africa Mondo a pris la place des journaux qui pourraient exister depuis des années et des années par sa qualité, par son authenticité, par sa distinction, par sa finesse. Bref, Africa Mondo reflète sa présidente et directrice générale, Madame Mélina Seymour. Bonjour. Bonjour Florent. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content qu'en fait nous faisons le même job, sauf que je le fais à l'écrit. Oui, absolument. Voilà. Et sais-tu que j'ai commencé effectivement par la télévision et il me plaît de passer à l'écrit pour une cause qui est particulière aussi, c'est la promotion et la valorisation des femmes particulièrement. Africa Mondo, comme tu le sais, est né au Bénin et étant ici, je me suis dit comment j'aurais pu mettre mes compétences à profit pour aider les femmes à entreprendre, pour consolider leur micro-entreprise, pour les aider tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser le savoir-faire du journalisme, puisque j'ai été journaliste, et faire en sorte de
valoriser les femmes à travers un outil promotionnel, mais un outil de communication qui servirait leur image. Et donc je me suis dit, bon ben, on se lance dans le magazine, on a commencé en septembre 2018, c'est pour ça que tu dis avec beaucoup d'aisance que c'est depuis quelques mois, et c'est vraiment très plaisant de faire ça, c'est beaucoup de boulot parce que c'est du bénévolat essentiellement, mais je suis très heureuse de mettre les femmes d'Afrique et les femmes de la diaspora depuis plus récemment, ici à Québec, en valeur. Et donc notre ligne éditoriale c'est ça, la promotion, la valorisation des femmes. Et oui, je vais vous poser la même question, je vous l'arrache. Dans 5 ans, où est-ce qu'Africa Mondo pourrait être? Eh bien, Africa Mondo a déjà pris un tel essor. À la base, Africa Mondo, dans sa ligne éditoriale, c'était la promotion de la femme. C'est la promotion de la femme. Ça n'a pas changé, sauf que ça évolue. Le magazine, je le réalisais ici, mais en direction de l'Afrique. Et donc je me suis impliqué à titre personnel aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et de la communauté afro-caribéenne ici à Québec. S'est intéressé à Africa Mondo pour mon plus grand plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Donc on bouge avec le temps, hein, puisque le monde est en mouvement. On s'est dit tiens, il y a peut-être certainement une place à prendre. Et comment on se voit dans 5 ans? Ben, en étant un média plein et entier, au-delà même de l'organisation associative que nous sommes aujourd'hui, mais une vraie entreprise demain avec des salariés, des entrepreneurs aussi qui investissent et qui se font une place ici au Canada, dans les zones francophones. Et Africa Mondo, il y a déjà des déclinaisons qui commencent, parce qu'il y a Africa Mondo, effectivement, l'entité. Donc le magazine, c'est une autre sous-direction, en fait, j'ai envie de dire, d'Africa Mondo dans sa globalité. Nous sommes en train de travailler sur Africa Mondo Santé Beauté, nous sommes en train de travailler sur Africa Mondo Design. Donc nous voulons porter vraiment notre touche particulière à l'entrepreneuriat. Pas simplement l'entrepreneuriat social, mais mettre les femmes en valeur par rapport à leur création, par rapport à leur talent. Et nous allons chercher nos racines en Afrique, nous les valorisons ici, en Amérique du Nord, et on veut aller très très loin. Donc où on se voit dans 5 ans, une très très grosse boîte, où on fait la promotion du terroir africain, mais qu'on ait aussi des valeurs ajoutées par rapport à notre authenticité culturelle, identitaire, parce qu'on a quelque chose que nous possédons tous. Que nous avons. Voilà. Une question à 2 volets pour terminer. Oui. Le premier volet, ce serait, vu qu'on est à Québec actuellement, on est au Canada, quelle est la corrélation, alors l'impact d'Africa Mondo ici, dans la ville, et puis qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle attend de l'autre? Ça, c'est la première question. Et pour terminer, on se prépare à un gros événement d'Africa Mondo, dont j'ai vraiment le privilège et l'honneur d'être partenaire, à savoir le 18 mai. Ce sera la soirée, le gala des femmes noires inspirantes à l'université. Et je vous invite tous à venir. Donc, c'est ça ma question à 2 volets. Oui, alors en fait, comme je viens de l'expliquer, ça me permet de reformuler. À la base, Africa Mondo n'était pas prévu pour être un magazine afro-québécois au final, ou afro-canadien en fait on va dire. C'était vraiment un magazine que j'avais fait ici, en direction des femmes là-bas, pour faire leur promotion. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec tous les numéros, et c'est cette implication depuis l'année dernière, et particulièrement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs de cette année, qu'Africa Mondo s'est trouvé un public afro-québécois. Et on a trouvé ça super, et je me suis dit, bon ben tant qu'à faire, s'il y a quelque chose à... Il y a aussi des gens, cette diversité à montrer, ces afro-caribéennes qui travaillent dur pour présenter leurs projets, etc. Donc c'est maintenant que nous sommes en train de bouger, nous sommes en train de bouger les lignes, donc nous sommes en train de voir comment on crée un magazine 100% afro-québécois avec des entrepreneurs d'ici, et comment on peut avoir une déclinaison en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, puisque nous avons déjà beaucoup en gestation des Africa Mondo qui se préparent. Voilà. Et donc, le deuxième volet de ta question, donc la réponse à ça, oui. Je suis vraiment très fier que nous puissions travailler sur ce gros événement ensemble pour une première manifestation que nous allons être en partenariat. Le gala des femmes noires inspirantes, à la base, devait, pareil, être réalisé en Afrique de l'Ouest. Mais il s'est avéré qu'on s'est dit, pour que ce soit encore plus impactant, pour avoir des moyens, parce que tous les bénéfices qu'on va avoir par rapport à cette soirée de gala, ce concours gala, vont être reversés à l'ONG Africa Mondo pour permettre aux femmes d'avoir une trésorerie, un fonds de roulement pour consolider leur micro-entreprise. Et Africa Mondo a pris naissance dans cette cité lacustre
de Ganvier, une cité lacuste, pauvre, où les femmes en attendent tellement, mais elles n'ont pas la main tendue. Elles créent, elles ont du talent. Et quand on va dans ce type de lieu, on en ressort bouleversé, ou soit ça ne nous impacte pas, mais c'est pas possible de sortir d'Afrique sans être touché. Donc voilà, donc c'est ça. Donc, le 18 mai, il y a deux choses importantes et fondamentales. Honorer, valoriser, promouvoir les femmes, ça c'est incontestable. Et faire en sorte que le Bénin, à travers ce pays source où Africa Mundo a pris naissance, eh bien, rendre hommage à ces femmes-là. Et donc c'est tout l'art, c'est toute la beauté de cette soirée. On invite vraiment tout le monde à venir participer à cet événement-là et de contribuer, parce qu'il y aura des femmes entrepreneurs, il y aura on a la chance d'avoir l'ambassadeur, son excellence, monsieur Renaud Coutet-Saumon, on a la chance d'avoir l'ambassadeur qui est parrain de cet événement, l'ambassadeur du Bénin au Canada. Son Excellence a accepté de parrainer cet événement. Et pour une première, Africa Mundo fait venir ici Zeynab. C'est une double première, parce que c'est la première fois qu'elle va venir au Canada. Et Zeynab, c'est une artiste au Bénin qui est hyper connue. Et en plus, pourquoi nous avons choisi Zeynab, c'est parce qu'aussi, elle est ambassadrice à l'UNICEF. Et donc, c'est vraiment une femme qui a beaucoup de valeur, elle a beaucoup de choses à apporter. Et j'invite les Béninois, mais les non-Béninois aussi, à venir découvrir qui est ce personnage. Elle donne un show le vendredi. Le vendredi, on va faire un showcase privé, toujours à l'université. Ce sera à la salle, dans une des salles du pavillon, dans des pavillons. Le grand salon. Ouais, voilà. Non, ce sera la salle Hydro-Québec. Hydro-Québec. On va reprendre. Donc, effectivement, le vendredi soir, on va lui faire un showcase. On va lui organiser un showcase où elle pourra s'entretenir et passer un bon moment avec son public ici, des gens qui la connaissent et pour des gens qui vont la découvrir. Ça va être vraiment un moment extraordinaire. Ça va se passer à l'Université Laval le 17 mai. Le 17 et le 18 mai, ce sont des événements Africa Mundo, Diaspo. Aucun doute, il ne faut pas rater ça. Vous êtes pétillante d'idées, vous êtes pétillante de créativité. Et, comment on suit Africa Mundo? Eh bien, on suit Africa Mundo à travers les pages Africa Mundo. Ça, c'est la page compte. Et puis la page aussi du magazine, Africa Mundo Magazine. On a plusieurs sites internet, mais vous pouvez aller sur le site effectivement du gala pour en savoir un peu plus. Mais contactez-nous via Facebook, c'est le plus simple. Et puis éventuellement Instagram, on est plus Facebook qu'Instagram. Voilà. Alors pour terminer, merci à ceux qui nous écoutent. Vous avez de la chance parce que j'aimerais prendre cette responsabilité, prendre sur moi et vous dire que vous avez sûrement déjà eu assisté à plein d'événements à Québec. Vous vous dites pourquoi cet événement-là. Moi, je pense que j'ai une parole et vous me faites assez confiance. Si vous devez aller à un événement, venez à celui de Africa Mundo qui se passe le 18 mai à l'université. Ça va être une soirée hyper chic, hyper belle. Je vous donne rendez-vous, j'y serai et j'ai des belles surprises pour vous. Regardez ça, le prix c'est 75 $ seulement. Mais moi, je vous dis, appelez-moi pour les intimes et je vous ferai un bon prix pour moi. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. C'était celle qui m'a piégé depuis que je fais un peu de journalisme. Et je vous dis tout simplement à plus tard. Allez, salut, bye bye. C'était Florent Tchatchoua, votre journaliste et bien sûr promoteur de Diaspo Interaction. Salut.